Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de brocante. Donc c'est une brocante que j'avais fait il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Je tourne la vidéo un peu en décalage et c'était sur le week-end de l'Ascension. Je sais pas si tout le monde a le jour férié en France, il me semble que certaines personnes doivent travailler. Du coup moi j'en ai profité et j'ai fait le pont aussi vendredi parce que je sais qu'il y a toujours pas mal de brocantes dans mon secteur sur ce week-end. Du coup, il y aura ce premier lot que j'ai eu le jeudi. Donc, j'ai eu juste un lot dans un village à côté de là où j'habite. Et les autres lots, je les ai récupérés le dimanche, du coup. Voilà. Donc, je vais une fois enlever tous les lots et on va voir ça en détail. On va commencer du coup par le lot que j'ai récupéré le jeudi. Voilà. Donc, c'est un lot que j'ai eu pour 1€. Donc il y a des cartes dedans de toutes les séries un peu. Pas des choses que je collectionne particulièrement, mais je me suis dit pour pas rentrer bredouille, je vais prendre ça. Et pour 1€, honnêtement, je pense que c'était quand même une bonne affaire. Voilà, donc on va commencer par ce crocodile. Donc je sais même pas de quelle extension c'est, si c'est un peu comme les trainer kits. En tout cas, j'ai vraiment adoré l'illustration, c'est pour ça que j'ai pris cette carte. Voilà. Et comme dit du HGSS, ça je vais aussi continuer à faire cette série, hein. Je vais pas pouvoir la ranger encore sur cette vidéo. Il y aura une vidéo prochainement qui va venir aussi où on rangera tout ça sous classeur. Parce que là j'ai quand même un petit paquet qui commence à s'accumuler. Pareil pour Tempête. Tempête là j'ai pu les ranger, du coup ça on se mettra sous classeur après. Voilà, donc typiquement là le polychombre, hein, et ça sera sur une prochaine vidéo pour le rangement. Donc j'ai pu récupérer ce Ectoplasma aussi de Tempête en rare. Magnifique aussi. Il aurait amplement mérité d'être en holo dans cette série, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là on continue maintenant sur une reverse. Bon, elle est complètement détruite, hein. Alors, elle a des grosses pliures ici, on peut bien les voir, hein, même dans l'angle en bas. Mais bon, pour 1€, hein, on va pas chipoter. Et après on va finir sur la plus grosse carte de ce lot. Pareil, hein, elle est aussi dans un sacré état. Elle est bien amochée. Mais voilà, tout ça pour 1€, je pense que ça reste une très bonne affaire. J'ai regardé les prix à peu près juste pour cette carte, sont aux alentours de 50 centimes, 1,50€ sur Card Market. Après, si ça part à ces prix, je sais pas. Si des gens ils sont intéressés par cette carte, hein, elle sera au trade parce que je collectionne pas du tout cette série. Mais comme dit, hein, ça partira sûrement à 1€. Hein. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein, BNP. Voilà. Donc on va passer tout de suite sur ce deuxième lot. Voilà. Donc quand je suis arrivé à la brocante, hein, c'était tout de suite le premier stand. Et du coup c'est simple, hein, cette brocante, j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi. Je suis juste parti à cette brocante pour aller au stand de Nabil et de Zoromat, parce que je savais qu'ils étaient sur cette brocante. Et du coup je suis parti juste avec un billet de 50, ça veut dire j'avais 2€ sur moi en monnaie. Non 1€ que j'ai pu mettre pour ce lot du coup. Donc on a un Mimigal de Genesis et ce Voltali. Voilà, donc les détails sont plutôt propres, hein, comme vous pouvez le voir. Après, il y a quelques points blancs, hein. Mais pour 1€, les deux cartes, hein, moi je prends toujours les holos comme ça, pas les holos, pardon, les rares. Ça part en général aux alentours de 1€, donc les deux cartes pour 1€, c'est pas surpayé, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais moi ça me permet d'avancer dans mon set, hein. Après je suis bientôt complet aussi dans Majestueuse, il me semble que j'avoisine les 90% maintenant. Et Neo Genesis, hein, il y a encore beaucoup de cartes à récupérer. Voilà, donc ça c'était tout de suite le premier lot. Et ensuite, je suis allé chez notre ami Nabs, du coup Nabil, j'ai déjà pris plusieurs lots déjà chez lui aussi, des cartes, hein, vous avez déjà vu dans les dernières vidéos. Du coup c'est un petit lot aussi, pareil pour 3€. J'ai pas trouvé tant de cartes que j'avais pas. D'habitude j'avais plus de chance. Bon, après j'étais d'abord chez Zeromat, je pense qu'il en a aussi vendu quelques-unes en attendant pendant ce temps-là. Voilà. Mais j'ai quand même pu trouver un peu mon bonheur. Dont beaucoup de traîneurs. Voilà, de platine par exemple ici, celle-ci je l'avais pas. On a aussi du Block X avec l'aventurier au long. Voilà. La découverte du professeur Cosmo. C'est du Deoxys, ça je suis à peu près à 50% du coup maintenant sur cette série, il y a aussi encore du boulot. Un Master Ball.
Quantum Holo, il me semble que je suis à 75%. Voilà. Donc des Oxy sont bien à la moitié maintenant. Le Harco, sur cette série, j'ai vraiment bien pu avancer. Là, maintenant, je suis à 83% d'après mon Pokécardex sur Gardien du Cristal, et j'ai bien pu avancer dans les holos, comme vous avez pu le voir dans une des précédentes vidéos sûrement. Sur le stand de Zoromat, j'ai pu récupérer les 5 holos qui me manquaient. Et d'ailleurs, j'avais complètement oublié dans l'autre vidéo de vous dire qu'il avait ramené son classeur perso aussi. Ça veut dire qu'il y a toutes ces ex dedans du bloc X. Il y avait toutes les stars, toutes les brillantes. Et je crois que ce cluster, il avoisine les 80-100 000 euros de valeur. D'ailleurs, il y avait le Rayquaza Star, le Latios, vraiment toutes les stars. J'ai pris quelques vidéos et quelques photos. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait dans la vidéo. Je ne sais pas encore si j'arrive à faire ça vraiment avec le montage. Je suis vraiment novice dans ce domaine, mais je me suis acheté un nouvel ordi il y a 2-3 jours. Donc je vais essayer de faire ça, CapCut ou une autre application, en espérant que ça va fonctionner. Et si jamais il n'y a pas l'extrait du coup avec ce classeur, n'hésitez pas à aller dans les shorts de cette chaîne. J'ai mis une vidéo il y a à peu près une semaine où on voit ce classeur du coup. Voilà. Très bien, on retourne de nouveau sur ces cartes et du coup on a le Harco. Il y avait aussi le Papillusion maintenant j'ai oublié, c'est le duel de sommeil il me semble. Voilà, que j'avais pas. Et le Tarinorm. Voilà. Donc ce petit lot pour 3 €. Donc c'est le Tarinorm qui coûte un peu plus. Il est dans un état plutôt plaid, light plaid. Voilà. Donc comme dit, c'est pas l'affaire du siècle non plus, mais ça me permet d'avancer. Voilà, c'est une dizaine de cartes. On va avoir 3, 6, 8 cartes en tout du coup pour 8 €. Pour 3 €. Voilà. Donc c'est plutôt correct. Et du coup, ouais, je vous avais déjà dit, il y avait encore Zoromat du coup sur ce stand. La vidéo avec les cartes de Zoromat, vous l'avez déjà vu. Et juste un peu plus loin, même pas 50 mètres après, j'ai pu récupérer ce lot. Et j'avais justement plus que 1 € sur moi du coup. La personne en voulait 50 centimes, mais vous allez voir les cartes qu'il y a derrière encore. Je lui ai tout simplement donné le 1 € que j'avais, en lui disant qu'il devait garder le reste. Je lui aurais donné plus effectivement parce que ça vaut bien plus, mais j'avais juste 1 € sur moi. Du coup, j'en ai profité, je l'ai quand même pris ce lot. Ça aurait été bête de passer à côté. Et comme je vous ai dit, voilà, on va prochainement ranger tout ça sous classeur. Ça sera pas sur cette vidéo pour les séries de AGSS, ça viendra par la suite. Donc on a ce Onyx, le Ambrilex que je trouve vraiment magnifique. Voilà, les états sont plutôt good. Voilà, c'est pas du excellent, mais c'est du goût de plus. Voilà, et il est magnifique le Ambrilex. Là, je comprends complètement pourquoi le V les collectionne, les Ambrilex. Voilà. Le Fouinette de HDSS, un tout doudou. D'ailleurs, c'est pas le seul qu'il y aura dans ce lot, on en aura un autre après, mais plus ancien. Bon, après lui, il a une pliure ici. Et donc, toutes ces cartes, elles sont pour 10 centimes, même moins. Voilà. On a un Evoli de l'indomptable. Voilà. Un peu de bloc X, nouveau, avec ce. Du coup, je vais juste tourner les cartes pour pas vous spoil après. Voilà, donc on aura cette énergie de créateur des légendes. Voilà, c'était d'ailleurs la dernière énergie qui manquait de créateur des légendes. Un Capitextre en rare, donc je pense que ça doit être la carte qui suit les holos de. Il me semble que c'est Triomphe. Après, n'hésitez pas à me corriger aussi dans les commentaires. C'est comme dans la vidéo avec
avec ma réception PCA que vous avez peut-être déjà vu. J'avais mis comme quoi le Giratina est coté aux alentours de 400 à 500 euros. C'était une petite erreur de ma part, j'avais une mauvaise information. Aux alentours de 400-500 euros, c'est la version US et c'est plutôt aux alentours du PSA 9 et il va avoisiner les 400-500 euros. Et la version PCA 8, ça va être plus aux alentours de 150-200 euros. Voilà, ça va dépendre après de l'acheteur. Voilà, juste pour la petite correction aussi. Voilà. Et je vous remercie aussi de me rectifier parce qu'on peut pas tout savoir non plus et ça arrive de dire des bêtises, voilà, tout simplement. Donc on a ce mélo en rare de force cachée que j'avais pas non plus. Donc pour 10 centimes une rare de force cachée, franchement c'est vraiment, voilà, c'est un état plaid. Mais que demander de plus, hein. Après c'est pas les rares les plus appréciés, mais ça part aux alentours de 1 euro, 2 euros facilement ce genre de carte. Donc rien que cette carte pour 1 euro c'était déjà une bonne affaire. Mais la grosse affaire de ce lot, c'est cette carte, même dans un état plaid. Alors Zoromat il m'en aurait déjà proposé 15 euros. Je vais sûrement peut-être lui faire un petit trade aussi prochainement. Je voulais juste au cas la garder pour la vidéo et par la suite quand je le recroiserai peut-être la trade avec lui. Voilà, si jamais tu passes par là. Hein. Donc c'est ce Donphan de Pop 3. Voilà, Pop 3 c'est vraiment une série très compliquée. Après Zoromat il m'avait encore dit c'était aussi une série très recherchée parce qu'ils étaient... les boosters, c'était avec toutes les évolutions en fait. Il y avait, je crois, le Pyroli, le Aquali et encore d'autres. C'est aussi là où on pouvait avoir, il me semble, le Mentali et le Noctalistar. Après ça, je ne sais plus du tout, j'ai un petit doute. Mais c'est une série qui est très appréciée, très recherchée. D'où aussi le prix de ces cartes, même les communes ou les peu communes, qui cotent un bras, voilà, tout simplement. Donc dans un état comme ça, une carte qui était vraiment distribuée à l'époque, bah, ça coûte aux alentours de 15 euros. 15-20 euros, voilà. Juste pour, voilà. Donc ce petit lot là pour 1 euro, franchement, que demander de plus, hein. Après je lui aurais donné plus, mais j'avais vraiment plus rien sur moi. Et voilà. Et d'ailleurs, hein, en parlant de Pop 3, j'ai aussi encore cette carte que j'avais eue quand j'avais ouvert une boîte à peu près comme celle-ci. À l'époque, il me semble que celle-ci je l'avais drop et du coup bah, elle était encore dans ma collection. Je l'ai mis sous sleeve là il n'y a pas trop longtemps et elle est dans un état vraiment propre. Donc si jamais ça intéresse du monde ce genre de carte, hein, n'hésitez pas non plus à me MP tout simplement parce que je les cherche, je les collectionne pas vraiment ces cartes et du coup si ça peut faire 1 euro, bah avec plaisir. Et du coup on va se retrouver tout de suite pour ranger tout ça sous classeur. Et donc c'est parti pour commencer avec la série Wizard. On aura une seule carte. Ça sera de Neo Genesis. Voilà, on est déjà sur la bonne page il me semble. Ça sera le Mimigal que j'avais pas. Donc c'est la 75e. Et elle ira juste ici après le Snubble. Voilà. Et derrière, oui, vous pouvez le voir, hein, il y a encore beaucoup de cartes à compléter. Hein. C'est vraiment une série qui est en cours. Hein. Voilà. Et ça sera rempli au fur et à mesure. C'est pas ma priorité. Pour l'instant, comme dit, c'est toujours encore le bloc X. C'est vraiment mon axe principal. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite sur le bloc X. Voilà. Et donc, on va tout de suite commencer par Gardien du Cristal. Et voilà, d'ailleurs, je vous parlais encore de Zoromat dans la vidéo. Et du coup, c'était le Branet qu'on a pu récupérer du coup dans la première partie de cette brocante. Le Kamrut, le Love Disc, le Ténéfix et le Abaltou. Voilà, donc c'était ces holos que j'ai pu récupérer. Celle-ci, du coup, c'est le Tourtank. Et ici, on a le Dracofeu que j'ai dans un autre classeur. Et ici, c'est bien le Tourtank, la version haut, basique. Donc, il n'existe pas en espèce delta comme le Dracofeu et le Tourtank, voilà. Donc, on va tout de suite mettre le Harco qui va aller à la 67e place. Ça sera ici, juste avant le Chuchemur, un peu, voilà. Et après, on va passer sur Fantomolon. Donc, on aura une seule carte de Fantomolon, c'est ça. Alors, Fantomolon, est-ce que c'est la prochaine? C'est ça. Donc, on doit aller dans les primeurs. Et ça sera ici, la 85e, qui ira juste ici. Voilà.
Et on va se retrouver tout de suite sur le deuxième classeur du bloc X. Alors j'ai dit deuxième classeur du bloc X, mais il y en a bien plus que deux. Voilà. Et donc on va se rentrer maintenant les cartes de Deoxys. Donc c'était que des traîneurs à nouveau. Voilà, et ici on avait déjà la bonne page. Et donc on aura la 87, 88 et 90. Donc 87 ça ira ici. 88 et la 90. Voilà. Et normalement juste après on devrait avoir un peu plus loin on va avoir force cachée. Voilà, on est ici. Et on doit être dans les rares de force cachée. Juste ici. Pour entrer ce mélo qui est la 21e. Donc ça sera juste avant le liquide. Voilà. D'ailleurs c'est je crois une des premières séries avec les bébés Pokémon. Et ils les ont bien mis en rare. Voilà. Et c'est vraiment les illustrations pâte à modeler. Voilà, moi j'accroche pas du tout ici, pareil, nouveau. Je crois qu'ils ont fait en fait tous les bébés Pokémon comme ça en effet pâte à modeler. C'est un peu comme les métamorphes de Espace Delta. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il y en a pour chacun quoi. Voilà. Et donc on va continuer avec Diamant Perle. Voilà. Alors de Diamant Perle de base on n'avait rien. On aura du coup du Aube Majestueuse, Duel au sommet, Éveil des légendes et Tempête. Tempête et Platine ça ira dans l'autre classeur. Je sais plus maintenant, j'ai un petit doute. Du coup ici on est à Trésor Mystérieux. Secrète, voilà, ici on aura déjà quelques cartes qui vont rentrer ici. Pas juste une, le Pape Illusion. Qui est la 14e. Du coup ça sera une rare. Et il ira ici compléter cette première page. Voilà, donc il nous faudra encore une carte ici pour compléter la double page. Ensuite, est-ce que j'ai Aube Majestueuse ici? Voilà, donc la première page des Holo est complète, la deuxième aussi. Et on continue avec une petite rare qui va aller juste après le Simiabras. Et il nous faudra encore plus qu'une rare. Ça rentre pas du tout cette sleeve. Je vais juste faire un... Ouais, bon après la carte elle n'a pas besoin de sleeve. Voilà. Donc il ira juste après le Simiabras et il nous en faudra encore une. Voilà, pour compléter cette série. Et donc on va se retrouver tout de suite sous l'autre classeur. Voilà, donc on est dans l'avant-dernier classeur. Avec Éveil des légendes. Avec ce Tarinorm qu'on va se mettre sous classeur. Donc c'est une des dernières Holo qui me manquait, il me semble. Voilà. Donc il ira avant le Rayquaza. Je sais pas si c'était la dernière maintenant ou pas. Et les restes, il me semble qu'il y a encore le Kyogre, le Regirock. Et il me semble qu'il me manque encore un... Ah, j'ai un petit doute maintenant. Ouais, le Lanterne et un Lupio. En commune qui me manque. Et après on aura quasiment fini. Il me manque plus que 5-6 cartes de cette série. Voilà. Ensuite on a Tempête. On aura le Ectoplasma qui est à la 18e place. Donc ça sera juste ici. Donc c'est une série qui n'est pas encore vraiment avancée. Hein. C'est tout récent aussi que je l'ai mis ça sous classeur. Voilà. Et on a encore le Infect, mais il me semble que je l'avais déjà. On va quand même vérifier ça. Voilà. On l'avait déjà et du coup en meilleur état. Du coup ça ira au trade, hein, tout simplement. Voilà. Et donc on a encore une carte à se mettre sous classeur. Voilà. Et pour finir, on va aller dans Platine. Une des séries que j'ai aussi le plus avancé. Voilà, il me manquera plus que le Shaymin ici en holo. Voilà. Ici on est bon, hein, on a presque tout. J'en profite pour vous montrer un peu le classeur. Voilà. Donc on aura le Fossile Crâne qui va à la 120e place. Donc ça sera juste ici. Voilà. Donc on est vraiment bien avancé dans cette série. Hein. Quelques niveaux X qui me manquent encore. D'ailleurs j'ai la plus grosse partie des niveaux X dans l'autre classeur déjà. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. En espérant que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. D'ailleurs si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre Shaymin par exemple, en hashtag Shaymin dans les commentaires. Voilà, ça sera pour savoir qui était encore ici. Et du coup je vous dis vraiment maintenant à la prochaine. Allez, bye!